Autre titre, arrêtons-nous ce soir sur un exercice assez particulier. 6 fois par an, le GRIMP, le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, choisit des sites pour tester et améliorer sa réactivité en cas de problème. Ce jeudi, les tunnels de Lavaux Grand Brûlé ont servi de terrain d'entraînement, un lieu de plus en plus prisé par les visiteurs. Sur place, David Coanon, Laurent Josse. Quelque part sous la terre, un homme est en détresse, victime d'un éboulement dans un tunnel de lave. Monsieur, vous avez toujours vos douleurs au niveau de votre colonne vertébrale? Les secours ont mis 20 minutes pour arriver de l'extérieur, mais le plus dur reste à faire, le remonter à la surface. Dans certains cas, on peut rester bloqué plusieurs jours ici. Alors on commence par l'installer au chaud. On a mis la victime dans ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une tente qui est faite avec des matériaux de couverture de survie. Et on l'a conditionnée dans un gros duvet adapté pour pouvoir stabiliser déjà sa température. Et ensuite on va créer toutes les conditions pour pouvoir l'alimenter, lui donner de l'eau et faire tous les besoins naturels nécessaires si ça doit durer 2, 3, 4 jours. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, toute une organisation se met en place. Le PC distribue le travail aux 32 hommes mobilisés pour les secours. Donc on a un petit ébouli à ce niveau ici, donc on a un petit ressaut de 3 mètres ici, donc des étroitures à passer, et donc il faut pouvoir sortir la victime. Allô? Allô? Il faut d'abord mettre en place tout un réseau de communication. On va rejoindre l'équipe au niveau du point chaud. 5 postes de téléphone sont installés sur le parcours, reliés par 250 mètres de fil, car ici, les transmissions radio ne passent pas. On essaye de se mettre des postes à des endroits stratégiques. Là, on en a un à l'entrée de la cavité, et on en met à des endroits où on va avoir des difficultés, et après, on en essaye d'emmener un le plus proche possible de la victime. Traction! Au niveau de la victime, tout est prêt. D'entrée de jeu, il y a une montée de 3 mètres à négocier. Un peu plus haut, un homme tire la civière pendant que les autres l'accompagnent. La remontée se fait très progressivement, il ne faut pas secouer le blessé. Action! C'est parti! 32 personnes vont se relayer. La remontée durera près de 45 minutes, la tête toujours baissée. Il faut souvent ramper et chaque virage nécessite une nouvelle tactique. Cette fois, on s'organise de manière à ce que la civière soit dans l'axe du tube. Donc il faut replacer du personnel pour mettre la corde dans le bon axe, pour que la civière suive le bon axe. Enfin, c'est la délivrance, l'air libre. La victime va pouvoir être dirigée vers l'hôpital. L'intervention aura duré près de 3 heures. Heureusement, cela reste un entraînement. Ce type d'accident n'est jamais arrivé à La Réunion.